Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10, le JT de la sécurité privée, publique et civile. Et on ouvre ce journal avec les professionnels de la sécurité privée qui alertent sur le déficit important du nombre d'agents pour les JO. Le GES, la FFSP et l'UFAC insistent sur la nécessité d'accroître les efforts de recrutement dans la sécurité durant les prochaines semaines. Une réaction qui fait suite aux nombreux chiffres portés par le COJOP et France Travail, jugés exagérément confiants et optimistes par les représentants de la sécurité privée, préférant miser sur le réalisme, la vigilance et le volontarisme. Selon eux, il manquerait toujours 8000 agents journaliers, en plus des besoins de renfort sur les sites non olympiques. Et pour cela, l'État se mobilise derrière la sécurité privée. Oui, c'est vrai, l'État a décidé d'aider encore davantage la filière de la sécurité privée en offrant une prime de 600 € pour ceux souhaitant suivre une formation pour devenir agent de sécurité et ne résidant pas en Île-de-France. Cette aide devrait permettre d'atteindre l'objectif final de 25 000 formations dédiées au métier de la sécurité en Île-de-France avant la fin du mois de juin, de façon à anticiper les non-présentations d'agents durant les JOP. Selon les derniers chiffres apportés par le préfet, il y a 23 000 formations qui ont été réalisées. Le CNAPS, quant à lui, rappelle les obligations des sociétés de sécurité privée exerçant pour les JO. À quelques semaines des Jeux Olympiques, le Conseil national des activités privées de sécurité a publié une fiche dans le but de renforcer certains manquements constatés concernant la vérification des cartes professionnelles et autorisations, la sous-traitance, le travail illégal, le cumul d'activités ainsi que la tenue des agents de sécurité. Parmi ces nombreux rappels, le CNAPS avertit que les agents de surveillance et de gardiennage ne doivent pas porter à confusion avec les agents des services publics. On salue l'arrivée d'un nouvel acteur de la sécurité privée. Oui, l'OREX, l'Organisation des experts en sécurité événementielle, a annoncé sa création par l'intermédiaire de Christian Bailly, son fondateur, lors du dernier conseil d'administration de la Fédération française de la sécurité privée, dans les locaux d'Agora Manager Group. Ces missions seront de protéger les intérêts de leurs membres en promouvant des conditions de travail justes et en protégeant leurs droits, valoriser leur profession et le dévouement de leurs agents de sécurité à travers des initiatives de communication et des campagnes de sensibilisation, former en collaboration avec la FFSP à travers des programmes de formation et des certifications de qualité. Un nouveau groupe d'interbailleurs prend ses quartiers à Nice. Après Paris, Montpellier et Toulouse, c'est au tour de la ville niçoise d'accueillir son groupement d'interbailleurs sociaux baptisé Guéda dans le quartier des Moulins. Il aura pour mission d'agir contre les désordres et les abus et remontera toutes les infos de type sécuritaire aux forces de l'ordre. Cette équipe est composée d'anciens agents de sécurité, policiers ou gardes du corps. Tous ont suivi une formation de 4 mois et seront accompagnés de chiens durant leur ronde pour dissuader les fauteurs de troubles de revenir. Un dispositif complet voulu par le maire de Nice, Christian Estrosi, et qui coûtera 1,8 million d'euros partagés entre les bailleurs sociaux et la capitale du département des Alpes-Maritimes. Viginum alerte sur une campagne de manipulation de l'information pro-russe. Oui, le service technique et opérationnel de l'État chargé de la vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères vient de publier un rapport technique sur Matrioshka, une campagne de manipulation de l'information pro-russe ciblant les médias et la communauté des fact-checkers. Ce service observe depuis fin 2023 une campagne malveillante susceptible d'affecter le débat public numérique francophone. Ce mode opératoire, connu en source ouverte sous le nom de Matrioshka, un terme russe pour désigner des poupées gigognes, s'appuie sur la publication de faux contenus qui font ensuite l'objet d'une diffusion coordonnée dans l'espace réponse des publications de comptes de médias, de personnalités et de cellules de fact-checking de plus d'une soixantaine de pays. Les faux contenus diffusés usurpent généralement l'identité des personnalités et des médias nord-américains ou européens, dont français. S'ils propagent et amplifient majoritairement des narratifs anti-ukrainiens, ces contenus prennent également pour cible la politique française de soutien à l'Ukraine, certaines personnalités politiques françaises, ainsi que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Viginum estime que l'objectif de cette campagne est probablement de décrédibiliser les médias, personnalités et cellules de fact-checking ciblées, tout en promouvant des contenus servant les intérêts russes. Regarde ces éléments. Viginum considère que la campagne Matrioshka, toujours en cours, réunit les critères d'une ingérence numérique étrangère. Les bornes d'appel d'urgence se développent.
C'est dans la banlieue marseillaise, à Aloche, qu'ont été inaugurées les toutes nouvelles bornes d'appel d'urgence. À l'aide d'un simple bouton, la victime contacte instantanément la police municipale via le centre de supervision urbain, équipé de multiples caméras de vidéoprotection. Ce système sera placé à des endroits stratégiques, comme des écoles ou encore des services publics. Un dispositif qui renforce la venue de 35 nouveaux agents municipaux, 10 agents de surveillance de la voie publique et 3 agents du centre de supervision urbain. D'autres renforts ont été annoncés avec la présence de 2 brigades moto, un total de 160 caméras en 2024, un élargissement des horaires d'intervention la nuit jusqu'à 2 h du matin et l'arrivée des dispositifs voisins vigilants et opération tranquillité absence. Une modernisation qui coûte chaque année plus de 1,8 million d'euros à cette commune. Une aide précieuse est délivrée par des subventions de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un nouveau directeur adjoint à la DOPC. Antoine Salmon a été nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale, directeur adjoint de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police à Paris pour une durée de 3 ans. Voilà, merci Séverine. Merci Alexandre. C'est la fin de ce 10 sur 10. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur notre plateforme. Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité. C'est du lundi au vendredi. Et puis pour les entreprises, les marques, vos dossiers de presse sont à envoyer sur cette adresse. Merci également à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.